Salut à tous et bienvenue sur 14 novembre. Dans cet épisode, je vais vous raconter une histoire assez surprenante. Pourquoi le Vatican a voulu arrêter les travaux de construction de la plus grande église de France. Et pour découvrir cette histoire, nous allons prendre la direction d'une petite ville de moins de 15 000 habitants. Parce que c'est là que se cache, c'est vraiment le terme à employer d'ailleurs, c'est là que se cache la plus grande église de France. Comme vous allez le voir, la construction de cette église ne s'est pas faite sans mal. Et il a fallu toute la détermination de deux hommes exceptionnels, un évêque et un entrepreneur, pour que cette église voie le jour. Les évêques, les cardinaux, le Vatican ont tout fait pour empêcher la construction de cette église. Mais aujourd'hui, elle est bel et bien là, et c'est d'ailleurs en France l'église qui peut accueillir le plus grand nombre de fidèles, entre 20 et 25 000 personnes. Pourtant, aussi étonnant que ça puisse paraître, nombreux sont ceux qui se rendent sur place, et ça vous est peut-être déjà arrivé, qui passent à côté de cette église sans même la voir. Vous allez me dire comment ne pas voir la plus grande église de France, c'est vrai que ça paraît dingue. Alors laissez-moi vous donner quelques indices. C'est une église qui n'a ni clocher, ni façade. Elle ne ressemble à aucune autre. Si on ne sait pas qu'elle existe, on ne la voit pas. Allez, assez de mystère, partons ensemble découvrir l'histoire assez rocambolesque de la construction de la plus grande église de France. Mardi 25 mars 1958. Ce jour-là, à Lourdes, l'atmosphère est assez inhabituelle. Traditionnellement, la saison des pèlerinages démarre à Pâques, soit une dizaine de jours plus tard. Donc la ville devrait encore être plutôt calme à cette époque de l'année. Les hôtels et les pensions de famille de la cité mariale devraient finir de se préparer à accueillir les premiers trains de pèlerins de la saison, et il y aurait finalement encore peu de monde aux abords de la fameuse grotte de Massabielle. Mais en ce début de printemps 1958, au sanctuaire de Lourdes, il y a beaucoup d'agitation. Il faut dire que cette année-là n'est pas tout à fait une année comme les autres. Depuis le 11 février, ça fait donc maintenant 6 semaines, les catholiques du monde entier célèbrent un anniversaire, celui d'un événement qui s'est déroulé ici même, à Lourdes. Cela fait 100 ans, jour pour jour, que la Vierge Marie, la Madone, est apparue à une jeune bergère de 14 ans. Cette jeune fille, vous connaissez son nom, elle s'appelait Bernadette Soubirous. Entre février et juillet 1858, la Vierge lui est apparue 18 fois. 100 ans plus tard, donc en 1958, les autorités attendent un nombre de visiteurs absolument vertigineux. On vise un nouveau record, entre 6 et 8 millions de pèlerins. Alors vous imaginez sans peine que ce premier centenaire aiguise les appétits. Les boutiques et les hôtels vont faire le plein, et les dons ne manqueront pas de faire. Les visiteurs vont remplir les troncs installés ici et là, autour de la grotte des Apparitions. En ce 25 mars, des milliers de catholiques ont fait le déplacement jusqu'à Lourdes. On vient de toute la France, mais on vient aussi d'Italie. On vient en train, en autobus et même pour certains en avion. La foule a envahi la ville basse, les rues sont bondées et dans les magasins d'objets pieux, vous imaginez, on se frotte déjà les mains. Mais c'est près de la grotte que la foule est plus nombreuse encore. On tente de se frayer un chemin, on joue des coudes, on veut absolument être aux premières loges, quitte à complètement piétiner tous les parterres engazonnés qui se trouvent ici, là, juste le long de l'esplanade. Soudain, on commence à entendre comme un bourdonnement qui monte de la foule. Il est en train de se passer quelque chose. Et tout à coup, c'est le grand moment. Depuis la porte Saint-Michel, qui est juste ici derrière moi, 3 voitures s'engouffrent sur l'esplanade. Les spectateurs ouvrent grand les yeux, ils regardent les voitures s'approcher et au passage du convoi, la plupart des gens portent la main au front, à la poitrine, puis à chacune des épaules. Ils font le signe de croix. Dans la voiture du milieu, une Panhard cabriolet, se tient celui que tout le monde est venu voir aujourd'hui, le cardinal Roncalli. Il est assis à l'arrière du véhicule, coiffé de sa mitre, il esquisse un léger sourire. Il bénit la foule, sagement alignée, qui forme comme une haie d'honneur. Angelo Roncalli est le premier homme important de notre histoire. Il est bien connu des catholiques français, parce qu'il a été nonce apostolique, c'est-à-dire ambassadeur du Vatican, à Paris, entre 1944 et 1953. Surtout, quelques mois après sa venue à Lourdes, à la fin de l'année 1958, c'est lui qui va succéder à Pie XII sur le trône de Saint-Pierre pour devenir le nouveau pape, Jean XXIII. Si le cardinal Roncalli est arrivé la veille en avion à l'aéroport de Tarbes, c'est qu'il vient pour une mission de la première importance. C'est lui qui doit procéder à la consécration de la toute nouvelle église de Lourdes, l'église qui va prendre le nom de Saint-Pie X. Et c'est un événement, disons-le tout de suite, inespéré, tant la construction de cette église a failli ne pas se terminer. 11 ans plus tôt, 17 février 1947. Le début de l'histoire de la basilique Saint-Pie X commence au sortir de la guerre. Le 17 février 1947, un nouvel évêque est nommé au siège de Tarbes et Lourdes. Il s'appelle Pierre-Marie Théas.
Il a bientôt 53 ans. C'est le deuxième homme important de notre histoire, mais c'est surtout l'un des deux hommes clés du projet. C'est un homme du Cru, un Béarnais. Il est né à Barzin, à une vingtaine de kilomètres seulement de Tarbes et de Lourdes. Sa nomination à l'évêché fait l'unanimité, car il a été l'un des rares religieux français à ouvertement dénoncer les rafles et la déportation quand il était évêque de Montauban. Depuis 1946, à Lourdes, les grands pèlerinages ont repris. Mais très rapidement, Monseigneur Théas se rend compte que la plus grande église de Lourdes, la basilique du Rosaire, avec sa capacité limitée à 2000 fidèles, n'est pas adaptée à ces grands rassemblements. Surtout quand il pleut et qu'il faut abriter les foules immenses. Mais faute d'argent pour construire une nouvelle église, il veut construire ce qu'il appelle un grand abri. Il pense d'abord aménager ce grand espace sur la grande prairie qui est face à la grotte. Alors la grotte, regardez, elle est juste ici, je vous la montre, juste derrière moi. Donc de l'autre côté de la rivière, là vous devinez le Gave de Pau qui passe juste ici. Et de l'autre côté de la rivière, là où aujourd'hui on a l'église Sainte-Bernadette qui a été terminée en 1988, eh bien c'est là qu'il avait pensé aménager ce fameux grand abri. Mais pour y arriver, il faudrait soit construire 2 nouveaux ponts, soit reculer le cours du Gave de Pau de plusieurs mètres. Ce sont des travaux importants et les finances des sanctuaires de Lourdes, après des années de guerre pendant lesquelles les pèlerins n'ont pas pu venir, eh bien, ne le permettent pas. Les années passent et le projet de la prairie est finalement abandonné. Sauf que l'année du centenaire approche à grands pas. Et Monseigneur Théas s'est fixé cette année-là, 1958, comme objectif pour inaugurer ce fameux grand abri. C'est la rencontre avec un architecte qui va changer la donne, Péter Vago. Il est né en Hongrie en 1910 et il est devenu français en 1933. Il a francisé son nom pour devenir tout simplement Pierre Vago. Dans notre liste, c'est le 3e homme important. Il a notamment suivi les cours de l'architecte Auguste Perret, à qui l'on doit la reconstruction d'Amiens et du Havre. Il a une quarantaine d'années lorsqu'il commence à travailler à Lourdes. Monseigneur Théas lui confie d'abord le soin d'aérer les abords de la grotte. Il désinstalle la grande grille qu'il a protégée et il reconstruit les piscines un petit peu plus loin, à leur endroit actuel. Aujourd'hui, à Lourdes, ce qu'on appelle les piscines, c'est ce grand bâtiment qui est juste derrière moi, qui regroupe des bassins individuels, alimentés par l'eau de la grotte, et dans lesquels les pèlerins sont invités à s'immerger. Mais surtout, Pierre Vago cherche une solution pour créer ce nouveau lieu de rassemblement si cher à Monseigneur Théas, le Grand Abri. Nous sommes en novembre 1955 quand Pierre Vago propose à Pierre-Marie Théas d'utiliser un espace qui est encore inexploité dans le domaine des sanctuaires. Il pense à une autre prairie, celle que la jeune Bernadette empruntait pour se rendre à la grotte lors des apparitions en 1858 et qui est située le long de l'esplanade. Et pour respecter un des souhaits de Monseigneur Théas qui veut éviter de dénaturer l'aspect des abords de la grotte, Pierre Vago a une idée étonnante: créer un grand abri souterrain. Monseigneur Théas est emballé par cette idée. Il pense que c'est vraiment la bonne solution. Et il a tout intérêt à ce que ce soit la bonne solution, car nous sommes tout juste 2 ans avant l'ouverture de l'année du centenaire. Il reste donc 2 ans seulement pour construire ce grand abri. Il n'y a vraiment pas de temps à perdre. Les choses vont alors aller très vite. Le 16 janvier 1956, Monseigneur Théas est à Rome. Il vient présenter à Pie XII le projet du grand abri de Lourdes. Le pape donne son accord et il apporte sa bénédiction au projet. Il faut dire que Pie XII est très attaché à Notre-Dame de Lourdes. Il se dit d'ailleurs qu'il prie tous les matins dans les jardins du Vatican devant la reproduction de la grotte. Fin janvier, une réunion importante se tient à Paris, autour de l'archevêque de Paris, le cardinal Feltin, et du nonce apostolique, Monseigneur Marella. Monseigneur Théas vient détailler son projet de grand abri en présence notamment de l'architecte en chef, Pierre Vago, qui va chapeauter une équipe de plusieurs architectes, du maire de Lourdes, M. Béguer, et d'un ingénieur auquel nous allons bientôt nous intéresser, M. Fraissinet. Le projet est validé par tous les participants et l'archevêque de Paris confie même à Monseigneur Théas « Sachez voir grand, soyez audacieux, mais que ce ne soit pas cher ». Donc les évêques de France ont dit oui, le pape aussi. Tous les feux sont donc au vert. Maintenant, il faut trouver l'argent pour démarrer les travaux au plus tôt. Oui, vous avez bien entendu, on cherche l'argent pour lancer les travaux, et non pas pour boucler le budget en totalité. Car en fait, il faut bien avouer une chose, on ne sait pas encore vraiment combien va coûter la construction du grand abri. Les techniques de construction sont nouvelles, et le prix va notamment dépendre du temps que l'on va mettre à assainir la prairie. Alors oui, l'architecte Pierre Vago a bien donné un ordre de grandeur, histoire d'aider Monseigneur Théas dans ses recherches de financement.
Cela devrait coûter environ 1 milliard de francs de l'époque, soit, si on transpose aujourd'hui, environ 23 millions d'euros. Pierre-Marie Théas pense à emprunter de l'argent aux États-Unis, mais les catholiques américains sont déjà occupés à financer la construction de la basilique nationale de Washington, qui elle aussi est prévue pour la même année 1958. Que cela ne tienne, le 1er mars 1956, c'est Pie XII en personne qui est le premier à envoyer de l'argent. Le but est d'amorcer la pompe afin que les fidèles de tout pays participent eux aussi au financement. Vous comprenez alors pourquoi, dans toutes les paroisses de France, c'est le branle-bas de combat. Les évêques se mobilisent, il faut trouver l'argent. On lance une souscription pour financer le début de la construction. On a confiance en l'avenir et on se dit que trouver de l'argent pour la suite du chantier sera plus facile quand les travaux auront démarré. On fait donc d'abord appel aux fidèles. Mais on ne peut pas dire que l'argent afflue véritablement. Peu importe, on démarre le chantier en mai 1956. Il reste moins de 2 ans avant la date prévue pour la fin des travaux. Première étape, on commence par détruire le monument de la paix, qu'on appelait aussi le monument de la reconnaissance interalliée. Il s'agit du monument que vous voyez au premier plan sur cette photo. Il avait été érigé assez peu de temps avant, puisqu'on l'avait inauguré seulement en 1926, mais il donnait déjà des signes de faiblesse. Dans ce monument, on rendait hommage aux soldats de tous les pays alliés. À l'intérieur, on pouvait voir des milliers de plaques qui portaient le nom des soldats morts au combat. Deuxième étape, on creuse, on évacue des milliers de tonnes de terre et de cailloux et surtout on essaie de drainer l'eau du Gave. Hélas, le chantier est loin d'avancer comme prévu. À qui la faute ? À l'eau du Gave. Car le Gave ne fait pas que contourner le domaine de la grotte, il s'infiltre. Il faut dire que le chantier est situé sous le niveau du Gave. Le sol de la future église sera situé à environ 2,50 m en dessous du niveau moyen des eaux du Gave. L'eau inonde le chantier sans discontinuer, quelle que soit la saison. Pourtant, tout le monde savait qu'assécher la prairie ne serait pas une mince affaire. Dès le début du projet, on avait estimé que le drainage occuperait à peu près 1/3 du temps total nécessaire à l'achèvement du chantier. Mais cela se révèle bien plus complexe que prévu. Monseigneur Théas ne dissimule pas les difficultés. Il en discute avec les évêques et les cardinaux de France, ainsi qu'avec le nonce à Paris. Les mauvaises nouvelles en provenance de Lourdes remontent directement au Vatican, et les galères vont s'accumuler. Après 3 mois de travaux, au mois d'août, la société Veritas, qui existe encore aujourd'hui, envoie son patron, M. Buisson, pour contrôler le chantier. Mais dans son rapport, ce spécialiste met en doute la solution adoptée pour assécher le terrain et protéger l'église contre les crues du Gave. Alors vous imaginez, l'effet est absolument dévastateur. Ce rapport sape le moral des cardinaux qui commencent alors à douter de la faisabilité du grand abri. Ça, c'était la première lame. En septembre, deuxième lame. On communique enfin un devis à Monseigneur Théas, alors que les travaux ont commencé déjà depuis près de 3 mois. L'évêque prend enfin connaissance du coût des travaux de son église, et là il doit vraiment s'étrangler en voyant le total. Près d'1,350 milliard d'anciens francs, soit environ 29 millions d'euros si on tente une comparaison. On est 30% au-dessus du prix estimé avant le lancement des travaux. C'est la douche froide. Les fidèles de toute la France s'inquiètent, et leurs évêques aussi. Monseigneur Théas est en train de plonger l'Église de France dans un gouffre financier duquel elle pourrait ne jamais se sortir. Alors à Paris, les cardinaux français prennent les choses en main. Il faut absolument réagir et empêcher cet évêque des Pyrénées de mettre à mal la santé financière de toute l'Église catholique française. On lui envoie un émissaire. Il s'agit de Jean Rodin, un prêtre originaire des Vosges, de Remiremont exactement, qui est secrétaire général du Secours catholique. Si ses confrères évêques l'ont choisi, lui, pour aller au-devant de Monseigneur Théas, ça n'est pas un hasard. Les deux hommes se connaissent bien, et on pense donc que Jean Rodin est l'homme qui saura faire entendre raison à Pierre-Marie Théas. D'ailleurs, regardez à nouveau cette photo, on voit Théas debout, à côté du primat des Gaules, le cardinal Gerlier, et assis devant Monseigneur Théas, c'est ce fameux Jean Rodin qui conduit la Jeep. Le constat est simple, les travaux n'avancent pas, l'eau continue de s'infiltrer, les factures s'accumulent chaque jour et on ne peut pas les payer. Le scandale guette l'Église de France. Que faire ? Continuer le chantier qui ressemble à un puits sans fond et ruiner l'Église, ou arrêter le chantier maintenant, quitte à provoquer la colère de tous ceux qui ont déjà donné de l'argent ? Jean Rodin tente de dissuader Monseigneur Théas de poursuivre les travaux en le mettant face à ses responsabilités. Il se fait le porte-parole des cardinaux qui, ça y est, ont pris leur décision. Il faut mettre fin à ces travaux tout de suite. Mais c'est une fin de non-recevoir. La mission de Jean Rodin se solde par un échec. Monseigneur Théas compte poursuivre, coûte que coûte. Il lui reste alors 1 an et demi pour construire son église souterraine, et il est persuadé qu'il y parviendra.
Mais c'est sans compter sur la détermination des cardinaux de France qui vont alors abattre leur dernière carte. Lundi 10 décembre 1956. Ce jour-là, lorsqu'il découvre le courrier, Monseigneur Théas est plutôt intrigué. Une lettre aux armes du Saint-Siège lui saute aux yeux. Mais pourquoi le Vatican lui envoie-t-il un courrier ? Certes, il sait bien que les difficultés du chantier de son Église émeuvent jusqu'aux plus hautes sphères religieuses, mais jusqu'à présent, il a toujours pu compter sur le soutien du nonce à Paris. Alors que dit ce courrier ? Le Saint-Siège, après étude du rapport des experts et tenant compte de l'opinion des cardinaux de France, vous donne l'ordre de suspendre immédiatement les travaux en cours. Vous l'avez compris, c'est le coup de grâce. Le Vatican lui intime l'ordre de cesser les travaux. Les cardinaux de France, qui lui avaient déjà dit d'arrêter, viennent de frapper fort. Monseigneur Théas est désormais mis sous pression par le Vatican. L'étau se resserre. Alors il s'interroge. Comment ne pas s'incliner devant la décision des plus hautes instances catholiques ? Va-t-il se résoudre à arrêter son chantier et endosser seul la responsabilité d'un tel échec ? La situation devient explosive. Il ne sait plus quoi faire. C'est alors qu'intervient notre deuxième homme providentiel, un certain monsieur Campenon, Edme Campenon. C'est lui qui va sauver le chantier. Alors, qui est ce monsieur Campenon ? Il dirige l'entreprise Campenon-Bernard qui va réaliser les travaux de construction de l'église. Il a 85 ans, il est au crépuscule de sa vie. C'est son dernier gros chantier puisqu'il a décidé de passer la main dans peu de temps. La conviction avec laquelle Monseigneur Théas se bat pour faire aboutir son projet d'église l'impressionne. Campenon est bien conscient des difficultés financières de Monseigneur Théas. Surtout que Théas n'a plus aucune latitude puisque le Vatican lui a ordonné d'arrêter les travaux. Aussi, après réflexion, Campenon en arrive à une conclusion implacable. S'il veut permettre à Monseigneur Théas de construire son église dans les temps, c'est lui, Edme Campenon, qui va devoir en assumer la charge financière. Car il n'est plus temps de parlementer ou d'essayer de trouver des financements alternatifs. L'année du centenaire est pour bientôt. Il faut agir, il faut avancer. Alors que face aux dettes qui s'accumulent, le Saint-Siège et les cardinaux de France ont donné l'ordre d'arrêter le chantier, M. Campenon, lui, soutient Pierre-Marie Théas. Écoutez bien, il ordonne à son tour à ses ouvriers de continuer le chantier. C'est le monde à l'envers. Le client ne peut plus payer, mais l'entreprise décide de continuer les travaux. C'est juste incroyable. Le plan de Campenon est simple, mais risqué pour sa société. Puisque Monseigneur Théas n'a pas l'argent pour lui payer ses factures, il décide de ne pas le faire payer. Ou du moins, pas tout de suite. Théas le paiera petit à petit, au gré des rentrées d'argent quand le chantier sera terminé, et grâce aux dons que feront les pèlerins. Cela signifie que c'est l'entreprise Campenon-Bernard qui doit assumer les dépenses du chantier et les salaires de tous les ouvriers, sachant que d'une trentaine au début, on va monter jusqu'à un peu plus de 400 ouvriers dans les derniers mois de travaux. Alors oui, sur ce chantier, la paye est bonne, elle est même meilleure qu'ailleurs, mais si tous ces ouvriers travaillent d'arrache-pied, c'est qu'il faut rattraper le retard accumulé quand le chantier était inondé. Et on leur impose des journées harassantes, écoutez bien, de 5h du matin jusqu'à 11h du soir. En envoyant des hommes à lui rencontrer les cardinaux, M. Campenon a aussi réussi à convaincre ces fameux cardinaux de reprendre confiance. Dans le même temps, Monseigneur Théas, s'il veut pouvoir terminer son chantier sereinement, sait qu'il va devoir faire des concessions. Pour faire revenir le Vatican sur sa décision d'arrêter le chantier, il accepte alors, pour une durée de 10 années, de laisser la gestion des sanctuaires de Lourdes à une association pilotée par un organisme financier très proche du Saint-Siège, l'œuvre du Cénacle, ou Opus Cenaculi. On est en janvier 1957. Monseigneur Théas perd ses prérogatives, mais il sait désormais que son grand abri va voir le jour. Surtout qu'il y a du mieux sur le chantier. Depuis quelques semaines, on fait de gros progrès dans le drainage des infiltrations. On est en train de mettre en place une sorte de barrage périphérique. La société chargée des travaux dispose petit à petit et tout autour du chantier ce qu'on appelle des pales-planches. C'est une série de planches métalliques qui entourent le chantier comme une ceinture et qui retient l'eau à l'intérieur du chantier. L'eau ne pénètre plus de l'extérieur puisque ces pales-planches descendent à 18 mètres de profondeur. On a en fait isolé la future église de son environnement. Et pour finir de se prémunir des infiltrations éventuelles, on a créé un réseau de drains sous la dalle de béton qui recevra l'église. Ainsi, l'eau qui arriverait à traverser les pales-planches et à fragiliser l'église serait expulsée vers le gave grâce à ces drains. D'ailleurs, ce système de drainage fonctionne toujours aujourd'hui.
On peut donc maintenant se mettre à pomper et à assécher les fondations. Cela va prendre quelques semaines. Et lorsque le chantier est totalement asséché, la structure de l'église peut alors commencer à voir le jour. Nous sommes désormais en mars 1957. Il reste un an seulement avant la date fixée par Monseigneur Théas. Un an seulement. Cela semble très court quand on a en tête les dizaines voire les centaines d'années que duraient les chantiers d'église au Moyen-Âge, mais l'église de Lourdes n'est pas comparable avec un chantier médiéval. D'une part, elle n'est pas haute, puisqu'elle est en partie souterraine. Sa voûte ne monte qu'à 10 mètres de haut, c'est rien. C'est moins qu'une église romane. Et elle n'a ni clocher ni façade, ça on l'a déjà dit, donc c'est autant de temps de gagner. D'autre part, on va utiliser une technique récente, qui habituellement est utilisée dans la construction des ponts à cette époque. On appelle cela la précontrainte, ou encore le béton précontraint. L'inventeur du béton précontraint est le 5e homme de notre liste, Eugène Freycinet. C'est un ingénieur français, originaire de Corrèze, d'Obja exactement, près de Brive, où il est né en 1879. Et à l'âge honorable de 78 ans, M. Freycinet s'investit dans le projet de l'église de Lourdes, en compagnie de son ami Edme Campenon, qui, je vous le rappelle, a 85 ans. La plus grande église de France voit donc le jour notamment grâce à ces deux papys, qui ont roulé leur bosse ensemble depuis 1935, époque à laquelle ils avaient commencé à travailler ensemble. Eugène Freycinet est très confiant dans la technique de construction qu'il a mise au point en 1928. Pour lui d'ailleurs, la difficulté du chantier de l'église de Lourdes ne réside pas dans la construction de l'édifice. En fait, lui, il compte s'inspirer de la technique qu'il a utilisée 10 ans plus tôt pour construire un pont sur la Marne, sur la commune d'Esbly, dans l'actuelle Seine-et-Marne. Non, pour Freycinet, la véritable difficulté de ce projet, c'est l'eau du Gave. Mais comme vous l'avez compris, maintenant que ce problème est réglé, il sait que l'année qui lui reste sera largement suffisante pour construire l'église. Alors en quelques mots, mais je suis vraiment pas spécialiste, la technique du béton précontraint consiste à insérer des câbles métalliques dans la partie inférieure des poutres de béton, là où s'exerce ce qu'on appelle la traction. Ainsi, la poutre ne se déforme pas sous la pression qu'elle reçoit, elle n'a donc plus besoin de supports intermédiaires, comme par exemple des colonnes ou des piliers que l'on trouve à intervalles réguliers dans une église traditionnelle. Regardez ces images pour voir la conséquence de cette technique dans l'église de Lourdes. Toute la structure de l'église s'organise autour d'une très longue poutre centrale qui n'est soutenue par aucun pilier ni aucune colonne. Tous les arcs qui soutiennent la toiture de l'église sont retenus d'un côté par cette poutre centrale et de l'autre par des supports, qu'on appelle ici des béquilles. C'est comme si l'église était une coquille vide. Alors je précise que je mets en description un lien vers une petite vidéo de 2 minutes qui vient de la chaîne By Béton et qui vous explique bien mieux que moi ce qu'est la technique du béton précontraint. Dans les paroisses, partout en France, on fait beaucoup de publicité sur la nouvelle église de Lourdes qui est toujours en construction. On fait savoir que le chantier est asséché et que la construction de l'église a véritablement commencé. Et les fidèles, qui étaient devenus très défaitistes quelques mois auparavant, sont désormais au rendez-vous. Les dons affluent de plus en plus et ils permettent aux ouvriers de tenir la cadence. Les catholiques de France veulent absolument que cette nouvelle église soit terminée pour le centenaire des apparitions, parce qu'ils sont nombreux à avoir prévu de se rendre à Lourdes cette année-là, que ce soit avec leur paroisse ou pendant les grandes vacances. Au total, en 1958, même si l'on prévoyait de 6 à 8 millions de visiteurs, Lourdes recevra tout de même 5 millions de pèlerins. La construction avance à une vitesse phénoménale. Le support du premier arc qui soutiendra la toiture de l'église est coulé en avril 1957. Et malgré un chantier encore retardé par des semaines de pluie, le dernier arc, le 29e, lui est coulé en janvier 1958. Ça veut dire qu'il avait fallu 10 mois pour assécher le chantier et faire les terrassements. C'était beaucoup. Et 10 mois de plus pour construire l'église. Ça par contre, c'est super rapide. La toiture de 12 000 m² est ensuite posée sur les arcs et le tout est recouvert de dalles de béton précontraint et de 4000 tonnes de terre. Les quelques travaux qui restent sont effectués à la vitesse de l'éclair. Le temps presse car la date butoir définie par Monseigneur Théas approche. Mais le timing est respecté et l'église est bien consacrée à la date prévue après un tout petit peu moins de 2 années de travaux. La consécration, nous l'avons vu au début de cet épisode, est présidée par le cardinal Roncalli, le futur pape, les 24 et 25 mars 1958. L'église Saint-Pie-X est alors livrée au culte. Côté budget, les travaux devaient coûter environ 1 milliard d'anciens francs. Finalement, la note est beaucoup plus salée. La construction de l'église a dépassé les 2 milliards, plus du double de ce qui était annoncé. Pensez qu'au moment où le cardinal Roncalli consacre l'église, il manque encore à peu près la moitié de la somme. Il faudra attendre 3 ans de plus pour finir de payer les travaux, et ce grâce aux revenus tirés de la forte augmentation du nombre de pèlerins à partir de l'année du centenaire 1958. Entre-temps, l'église est devenue basilique. D'ailleurs, la rapidité avec laquelle cette église a été élevée au rang de basilique est assez surprenante.
Le titre de basilique lui a été donné dès le 7 mai 1958, soit 6 semaines seulement après sa consécration. L'église Saint-Pidis est alors devenue la basilique Saint-Pidis, ou la basilique souterraine, comme on dit souvent. Je précise que le titre de basilique mineure n'est qu'un titre honorifique. Il n'est donné que depuis 1805, c'est donc assez récent, à l'époque où Napoléon et Pie VII voient d'un bon œil le fait de relancer le culte catholique en France. La première église à recevoir ce titre de basilique mineure est Notre-Dame de Paris. On peut donc être à la fois cathédrale et basilique. C'est le cas à Albi, à Chambéry, à Saintes, à Vannes et dans plus d'une trentaine d'autres villes en France. Lorsque vous viendrez à Lourdes, ce n'est pas une ni deux, mais 3 basiliques que vous découvrirez dans un périmètre d'une centaine de mètres. Alors la plus ancienne des 3, c'est la basilique de l'Immaculée Conception. C'est celle qu'on voit le mieux puisque c'est la seule à posséder un clocher. On la voit de loin. Elle a été la première église construite après les apparitions, autour de 1870. Elle est située sur le rocher, au-dessus de la grotte. À l'intérieur, les amateurs de néo-gothique vont se régaler, comme vous pouvez le voir ici. Dans les chapelles latérales, vous verrez notamment les vitraux qui illustrent les apparitions à Bernadette. Je vous mets ici des vues des vitraux consacrés aux 3 premières apparitions. Un cran en dessous, deuxième basilique, la basilique du Rosaire. C'est devant cette basilique que se déroule la procession au flambeau chaque soir, d'avril à octobre. Chose assez rare, elle est coiffée d'une coupole qui elle-même soutient la couronne en cuivre doré qu'on voit entre les 2 basiliques. Alors cette église date des années 1880, c'est-à-dire dans la foulée de la construction de la basilique de l'Immaculée Conception, qui est en fait devenue très vite trop petite et qui ne suffisait plus à accueillir les pèlerins de plus en plus nombreux. À l'intérieur, on n'est plus dans le néo-gothique, mais dans le néo-byzantin. Voilà, ça change un peu. Des mosaïques en veux-tu en voilà, des ex-voto partout sur les murs. Là, on trouve un décor très coloré, ça sort vraiment de l'ordinaire. Je vous montre ici une vue de quelques chapelles dont les mosaïques représentent les mystères du rosaire, notamment l'Annonciation, la Visitation, la Nativité, etc. Et enfin donc, depuis 1958, 3e basilique, la basilique Saint-Pidis, dont on parle dans cet épisode, et qui est de nos jours la plus grande église de France. Pour bien se rendre compte de ces dimensions imposantes, il faut comparer avec les autres grandes églises de notre pays. La basilique souterraine de Lourdes mesure 201 mètres de long. Notre-Dame d'Amiens, qui est la plus grande cathédrale gothique, elle mesure 145 mètres. Et Saint-Cernin de Toulouse, qui est la plus longue église romane, elle mesure 109 mètres de long. Quant à sa largeur, ici à Lourdes, l'église atteint 81 mètres en son centre. Amiens est à 70 mètres au transept et Toulouse à 64. La seule église de France qui aurait pu rivaliser était romane, mais elle n'existe plus en l'état. C'était Cluny 3 comme on dit, en Saône-et-Loire, qui mesurait 187 mètres de long pour 90 mètres de large. C'était absolument gigantesque. Aucune cathédrale gothique n'avait surpassé Cluny, la romane. Donc oui, Saint-Pidis de Lourdes est bien la plus grande église de France. C'est elle dont la superficie, 14 500 mètres carrés, est la plus grande. En Europe, seul Saint-Pierre de Rome, avec un petit peu plus de 20 000 mètres carrés, surpasse l'église de Lourdes. Donc, pour être bien clair, je parle bien de superficie au sol et non pas de volume. Si on parle volume, en y incluant donc la hauteur intérieure, c'est Notre-Dame d'Amiens qui est la plus vaste église de notre pays. La forme de cette église sort de l'ordinaire. Elle n'est pas en forme de croix comme dans la majorité des cas, mais elle est ovale. C'est symbolique comme la mandorle du Christ. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer quelques photos de sculptures romanes qui montrent le Christ dans une mandorle. Pour vous rendre compte de la forme de l'église, il faut prendre un peu de hauteur. Je vous propose 2 vues différentes. D'abord celle-ci qui est prise depuis le château de Lourdes, d'où l'on voit le mieux cette forme ovale un peu curieuse. Ensuite, depuis le premier virage du chemin de croix qui gravit la colline des Espelugues, juste à côté de la basilique de l'Immaculée Conception. Et comme j'ai déjà souligné, rien ne signale la présence d'une église à cet endroit-là. On peut passer à côté sans la voir, sans savoir qu'elle est là. Au mieux, on va remarquer une sorte de prairie légèrement bombée et couverte d'herbe, mais de là à imaginer ce qu'il y a dessous. Pour entrer dans l'église, vous avez le choix. On ne dénombre pas moins de 7 accès distincts, ce qui est nécessaire pour évacuer rapidement de 20 à 25 000 personnes en cas d'urgence. Quand on pénètre dans cette église, ce qui frappe, c'est la forêt de piliers. Ce sont les fameuses béquilles de l'ingénieur Fraissinet. Ensuite, que vous preniez à droite ou à gauche n'a pas vraiment d'importance parce que les 2 chemins mènent au même endroit, au maître-autel, qui se trouve au centre de l'église. C'est la grande spécificité de cette église. L'autel se tient au centre de l'assemblée. Il est entouré par les fidèles sur les grands côtés et par les religieux et par le chœur, je veux dire le chœur chantant, sur les petits côtés.
Placer un autel au centre d'une église est très rare. J'oserais pas dire que c'est unique, mais à l'heure où je tourne ces images, personnellement, j'en vois pas d'autres exemples. Donc si vous-même vous en connaissez un exemple, ça m'intéresse vraiment, signalez-le moi en commentaire sous la vidéo. Qu'on soit croyant ou pas, entrer dans cette basilique lorsqu'elle est pleine est quelque chose de vraiment impressionnant. Et pour voir l'église pleine, donc remplie par 20 à 25 000 personnes en train de chanter, je préfère vous prévenir, il faut viser juste. Vous devez venir pendant la saison des pèlerinages, donc entre avril et octobre, et soit le mercredi matin, soit le dimanche matin, parce que ce sont ces jours-là qu'on y célèbre ce qu'on appelle la messe internationale, qui est une messe dite en plusieurs langues. Une autre occasion de voir fonctionner l'église, toujours pendant la saison, c'est chaque jour en fin d'après-midi, quand la procession eucharistique se termine à la basilique souterraine. En revanche, pour visiter l'église et pouvoir déambuler à votre guise d'un endroit à l'autre, il faut la voir vide, ce qu'elle est la plupart du temps d'ailleurs, car on ne célèbre aucune autre messe dans cette église. Tous les offices à Lourdes sont donnés dans les autres églises, à la grotte ou encore dans certaines chapelles, mais pas dans cette basilique Saint-Pie-X. Du fait de sa forme ovale, le plan de l'église est assez déroutant. On a ici une nef unique, gigantesque, avec l'autel au milieu. Et puis un déambulatoire, qui habituellement contourne le chœur d'une église, mais ici c'est encore une fois différent. Le déambulatoire fait tout le tour de l'église, 475 mètres. C'est en fait un couloir tout autour de la nef. Ensuite, l'église comporte deux chapelles seulement. D'abord, la chapelle Sainte-Thérèse, qui est à une des extrémités de la nef, mais qui était en rénovation au moment où je me suis rendu sur place et que j'ai tourné ces images. Ensuite, la chapelle Pax Christi, qui est située dans le déambulatoire, derrière l'endroit où se tiennent les religieux. Je m'arrête quelques instants sur cette chapelle Pax Christi qui est assez intéressante. Depuis 1962, les murs de cette chapelle sont couverts de pierre et de mosaïques. C'est un décor que l'on doit à une artiste française qui s'appelait Irène Zach. Toujours dans cette chapelle, on expose les reliques de deux papes, Pie X, qui est donc le saint patron de l'Église, et Jean-Paul II. Je précise que la relique de Jean-Paul II est un fragment de la soutane qu'il portait en 1981 à Rome, lorsqu'il a été victime d'une tentative d'assassinat. On a également d'autres reliques dans cette chapelle Pax Christi pour rappeler la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Dans le même reliquaire, on entrepose des reliques de Saint Bernard et de Sainte Hildegarde de Bingen. Voilà, le plan de l'église s'arrête là. Pas de tribune, pas de crypte, pas de transept. Du côté du décor, vous l'avez compris, Monseigneur Théas avait souhaité quelque chose de très minimaliste. Donc le béton est omniprésent. C'est un parti pris assez déroutant pour une église. Pas de peinture sur les murs, pas de statues. Et comme on est en souterrain, pas de fenêtres, donc pas de vitraux. Et un éclairage entièrement électrique. Mais vous remarquerez tout de même quelques éléments de décoration. D'abord, tout autour de la nef, on suspend ce qu'on appelle les bannières des saints. En fait, à la place des habituels vitraux et statues, ici dans la basilique souterraine, on honore les saints par d'immenses portraits. Les saints sont soit tournés vers la nef, soit vers le déambulatoire. Alors je vous en montre simplement quelques-uns, pris au hasard, parce qu'au total vous en avez, je crois, 104. Depuis les années 1980, on a orné cette église de plusieurs séries d'œuvres d'art qui relèvent à la fois de la peinture et du vitrail. On appelle cette technique, qui est assez méconnue, le gémail. Il s'agit d'une technique artistique inventée dans les années 1930, mais qui, faut bien l'avouer, n'est pas du tout répandue. De fait, très peu d'édifices en possèdent, mais Saint-Pie X, ici à Lourdes, en possède une collection très importante. L'art du gémail consiste à superposer plusieurs fragments de verre de formes et de couleurs différentes. Grâce à la lumière qu'on place derrière le panneau de gémail, on produit des variations de couleurs. Tous les gémeaux, c'est comme ça qu'on dit, un gémail, des gémeaux. Donc tous les gémeaux de la basilique de Lourdes ont été réalisés par le même atelier, celui de Jean-Paul Sala Malherbe, qui est le fils d'un des deux créateurs du gémail, Roger Malherbe. Je vais vous montrer ici quelques-uns de ces gémeaux. Ici vous avez ceux créés d'après les dessins de Denis de Solaire, qui sont dans la rampe est de l'église. Puis ceux qui sont dans la rampe ouest et qui illustrent les mystères du rosaire, ils ont été dessinés par Robert Falcucci en 1985. Et enfin les plus récents, terminés en 1993, 20 gémeaux qui représentent les apparitions à Bernadette. Ils ont été réalisés d'après les dessins du peintre René Margoton et, il faut le dire, ce sont les plus faciles à reconnaître. Ils sont situés sur les murs de la nef du côté de la chapelle Sainte-Thérèse.
Vous avez maintenant la réponse à la question posée en début de vidéo. Si le Vatican a voulu arrêter la construction de la plus grande église de France, c'est qu'il y a été poussé par les cardinaux français qui craignaient la banqueroute. Et finalement, à force de ténacité de Pierre-Marie Théas et avec le soutien financier de ce patron, M. Campenon, la basilique souterraine de Lourdes a tout de même pu voir le jour. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette vidéo et vous, j'espère, à la regarder. J'espère surtout qu'elle vous a donné envie de venir faire un petit tour à Lourdes pour voir cette église absolument incomparable. Si cette vidéo vous a plu, ou pas d'ailleurs, ou si vous avez une précision à apporter, voire une correction, je vous demande de laisser un petit commentaire sous la vidéo. Bien entendu, ne partez pas sans vous abonner à la chaîne. Je tiens particulièrement à remercier Pierre Jartou de l'association Eugène Fraissinet, ainsi que Frédéric Glusicki du site Hackpress pour l'aide et les nombreux clichés qu'ils m'ont fournis. Je termine en vous présentant les sources sur lesquelles je me suis appuyé pour écrire cet épisode. Tout d'abord, un excellent hors-série de Lourdes Magazine, qui n'existe plus malheureusement, consacré au siècle qui a suivi les apparitions de 1858. Puis un livre très complet qui est consacré à Lourdes dans la collection In Situ de la maison d'édition MSM. Et enfin, le troisième volet de l'histoire des sanctuaires de Lourdes de Chantal Touvet et Henri Brantôme aux éditions NDL. Je vous dis à très bientôt sur 14 novembre. Ciao!